Il reste 5 minutes. D'accord. Nous avons un autre Gabonais engagé dans une démarche similaire à la vôtre, a vu son combat s'éteindre après des ennuis de santé. Certains évoquant même un mauvais sort. Ne craignez-vous pas pour votre propre sécurité. Voilà, Steam V. Effectivement, on n'a pas voulu donner le nom, mais bon. Mais bon, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Oui, c'est vrai qu'on me dit toujours. Il faut comprendre que nous ne menons pas le même combat. Moi, je mène un combat. Déjà, je vous ai dit, Dieu, la nature et les ancêtres, dont j'en ai fait l'expérience, l'entité, ils m'ont dit, lorsque tu auras 28 ans, nous aurons un travail à faire avec toi. Et quand j'ai atteint 28 ans, je commençais à révaloriser notre culture qui est endormie. Vous voyez? Et commencer à faire comprendre au peuple gabonais que nous avons une richesse culturelle dont l'Occident peut envier. Vous voyez un peu tout ce qui se fait là, vous avez des Blancs qui viennent, qui initient au Bouiti, nous avons une grande richesse culturelle. Et donc, quand moi je dis aux gens de prendre conscience de ça, depuis même quand j'étais à l'église, les chrétiens sont sortis pour me dire, tu es un démon, Dieu va te frapper. Et je me suis dit, d'accord, puisque je suis un démon, on saura qui est démon. Et c'est comme ça, j'ai commencé à révéler ce qu'ils sont dans la réalité des choses. Et donc, à la question de savoir, est-ce que j'aurai des problèmes de santé? Non, mon heure n'est pas encore arrivée. Lorsque mon heure sera... Vous ne craignez pas? Non, non. Le karma? Attention, des 15, comme on dit, non, des fusils nocturnes. Déjà sur les fusils nocturnes, tout ça, non, rien. Comme je vous ai dit, je sais sur quoi je m'appuie sur le plan spirituel. Voilà, c'est une commission. Vous êtes chargé également vous-même? Également, voilà, j'ai déjà le mourir qui est là. Il y a les protections, les vaccins. Voilà, il y a déjà des protections, voilà, toutes ces choses. Et puis, il y a la mission que je mène. Tant que mon heure n'est pas arrivée, rien ne pourra m'arriver. Et il faut comprendre que beaucoup aussi peuvent empoisonner quelqu'un, des gens. On va t'empoisonner, on va mentir que c'est Dieu qui t'a frappé. Alors que parce que tu déranges leur système, toutes ces choses. Moi, je marche dans mon pays librement. Je n'ai pas besoin de me balader avec des gardes-corps, voilà, toutes ces choses, parce qu'un pasteur va me tuer. Ils sont beaucoup. Même au Gros Bouquet, on en a attrapé un qui avait menacé de me tuer dans un taxi. Moi, j'ai demandé aux agents de le libérer. Et je me suis presque mis à genoux pour qu'on le libère. J'ai dit non, libérez-le. Donc, je ne crains rien de toutes ces choses-là, quoi. Et puis, autre chose, je reviens sur certaines questions, parce que certains vont dire, oui, Steam V a eu l'AVC parce qu'il combattait Dieu. Bon, moi, je ne comprends pas. Paul Kagame a fermé beaucoup des églises, Dieu ne l'a pas frappé. Benjamin Netanyahu ferme beaucoup d'églises, Dieu ne l'a pas frappé. Notre ancien président, Ali Bongo, a eu l'AVC, est-ce qu'il combattait Dieu? Non. Voilà, donc l'AVC est la première cause de mortalité au monde. Et puis, ce que les gens doivent comprendre, c'est un accident. Quelqu'un peut avoir ça sans combattre, puisqu'il y a plein de pasteurs. J'étais la semaine passée vers l'hôpital général, il y a un pasteur qui est mort par AVC. C'est aussi Dieu qui l'a frappé. Donc, vous savez que les gens, parfois, font l'amalgame dans toutes ces choses. Avez-vous déjà été menacé ou contraint de changer vos habitudes de vie suite à votre combat? Oui, ça beaucoup. Je crois que mes grands frères, même de la police... ils m'ont demandé de vraiment faire attention sur les taxis, des choses, la sécurité maximale. Voilà. Et même lorsque j'étais au Cameroun, c'était un peu chaud parce qu'au Cameroun, l'église catholique est vraiment, vraiment assez implantée. Ils sont très puissants. Et au point que le commissaire, je crois le commissaire ou l'inspecteur de Yaoundé est venu pour assurer ma sécurité. Il fallait m'évacuer le plus tôt possible après le débat avec le prêtre. Donc, il y a des mesures de sécurité. Vous savez que ce sont des boutiques qui sont menacées, les gens vivent de ça et donc, ils n'apprécient pas toujours qu'on dénonce. Alors, il nous reste 2 minutes. Voilà, dernière question. La dernière, alors. Ah, la dernière, d'accord. Vous présentez l'animisme comme la voie d'émancipation pour l'Afrique. Pourtant, les peuples pygmées qui sont restés profondément attachés à cette spiritualité ont une espérance de vie très basse. Comment expliquer cette contradiction apparente? Et concrètement, en quoi l'animisme peut-il améliorer nos conditions de vie? Ah non, là, c'est une mauvaise information. Déjà, ça peut faire l'objet d'un grand débat, même une thèse de doctorat. Vous savez, la conception du développement n'est pas la même dans tous les pays. Si vous partez chez les pygmées, ils ne connaissent pas le chômage. Par contre, vous connaissez le chômage. Donc, vous voyez. Ensuite, les pygmées ils n'ont pas une religion, dire on est animiste. Vous voyez, nous, on s'appelle animiste parce que c'est la Banque mondiale qui nous définit comme ça. C'est-à-dire ceux qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, automatiquement ce sont des animistes parce qu'ils prient leurs ancêtres, ils adorent la nature ou quoi que ce soit. Mais nous, on n'a pas une appellation dire nous sommes des animistes, nous sommes des bouitistes, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas des mouiristes, nous sommes des bantous.
voilà, Tout qui simplement. pratiquons notre spiritualité, nos coutumes, étaient ça. Nous sommes ce que nous sommes, tout simplement. Je suis pour nous, je suis fan. Mais comment l'animisme peut développer Allez, Emmanuel, l'Afrique? malheureusement, il est l'heure. Voici, le réveil sonne. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Chocolat des filles, mais on va devoir rendre l'antenne, Florence. Hélas, on aurait aimé passer davantage de temps avec lui. On verra comment le recevoir sous un autre format, en espérant déjà, peut-être en 30 secondes. Est-ce que vous avez apprécié notre échange? Très bien, je réponds rapidement à la dernière question. Serez-vous prêt à renoncer à l'école occidentale? Oui, je renonce à cette école-là et puis j'ai apprécié votre échange. Et l'école là, il là-bas. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve